Été pour la famille. Alors, je sais que je ne comptais pas bientôt recommencer les lives, mais j'ai été motivée pour une raison. Eh bien, dernièrement, j'ai fait une série de divinations aux cartes avec les chemins de vie. Donc, chemin de vie, c'est-à-dire la numérologie personnelle. Chaque personne a sa numérologie personnelle, ok? Tu as ton chemin de vie, ton chiffre de naissance, ton chiffre de personnalité. Et tout, chacun de ces nombres représente quelque chose, a un sens et veut dire quelque chose par rapport à toi, par rapport à qui tu es. Alors, pour vous permettre de mieux connaître ça, c'est pour ça que j'ai fait les divinations basées sur les chemins de vie. Et le chemin de vie, il est très déterminant parce que si on dit que ton chemin de vie est 5, ça a une certaine signification, ok? Et ça, tu vas le constater. Il y a des influences en fait que ça apporte dans ta vie. C'est différent, tu vas te retrouver à différents carrefour important, ok? C'est vrai que tu es maître de ton destin, mais il y a des choses qui vont être, comment dirais-je, inévitables, ok? Alors, chemin de vie 7, lorsque j'ai fait la divination pour vous, j'ai eu vraiment le sentiment de vous laisser comme ça, juste avec les problèmes. Parce que ce qu'on avait vu, c'était pour la situation, c'est donc une personne qui a vécu une séparation et puis une personne aussi qui vit une autre séparation, mais là c'est la transition d'un être, ok? Et puis aussi en ce moment il y a quand même transition de plusieurs personnes, en tout cas moi personnellement, oui, il y a plusieurs personnes de la communauté d'ailleurs que j'ai connues dont j'ai entendu aussi parler de la transition. Alors je me suis dit tiens, et si je parlais de ça, et si je parlais de... J'ai eu l'impression de laisser les chemins de vie juste avec leur peine. Et j'ai envie aujourd'hui d'aborder comment enlever la peine, comment sortir de la peine. Ok, c'est très important. Comment enlever la peine, comment sortir de la peine. Donc voilà pourquoi j'ai été inspirée de faire ce live. On salue aussi vraiment la mémoire de tous ceux qui ont traversé dernièrement, qui ont transitionné, que vraiment leur cas soit vivifié, que le départ se fasse vraiment, c'est-à-dire le voyage pour arriver sur la dimension des ancêtres méritants, que ça se passe vraiment dans dans toute la lumière possible, dans tout l'amour possible. Ok, voilà. À présent, comment enlever la peine? Ok, je vais aborder dans les deux cas. Et très important, ce que je m'apprête à partager n'est pas juste du copier-coller, ok? Tout ce que je vais partager, c'est ce qui a fonctionné vraiment pour moi. Donc, j'arrive avec l'expérience. Qu'est-ce que mon expérience a dit et qu'est-ce que mon expérience a vu, comment j'ai expérimenté cela, comment ça marchait, ok? Voilà. Dans le cas de la perte, donc perte d'un être, enfin, je dis perte entre griffes parce qu'on sait que la vérité ultime, lorsqu'on vraiment on se situe dans un paradigme qui accepte la connexion, qui reconnaît enfin qu'il n'y a plus de séparation entre nous et la création, ok? On sait qu'il n'y a pas de perte. Déjà, c'est la première chose à savoir. Il n'y a pas de perte. Donc, tu n'as pas perdu un être. Ok? Tu n'as pas perdu un être. Le membre de ta famille a simplement transitionné. A laissé tous les matériaux de la terre. Ok? Je dis ça parce que j'ai vécu le cas avec ma propre sœur de sang. Ok? De sang.
Et voilà, j'ai ressenti effectivement qu'il n'y avait pas de perte, que l'énergie était toujours là, la conscience est là, ok? Ça ne meurt jamais. La conscience de l'être est toujours là. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'accepter qu'il n'y a jamais de perte. Mais je peux comprendre que quand on est à l'étape 1 qui a la douleur, c'est pas quelque chose, je reconnais que c'est pas quelque chose que tu as envie d'entendre en ce moment. Je reconnais, je suis déjà passée par là. Ça, c'est pas quelque chose que tu as envie d'entendre, mais au fur et à mesure que tu vas te remettre, tu vas accepter l'idée qu'il n'y a jamais de perte. Donc, tu n'as pas perdu. Ton parent ou ton être cher a laissé le corps, a laissé tout ce qui appartient à la terre. Et maintenant, tout ce qui appartient à la lumière est en train de cheminer vers la lumière et à travers et vit différentes étapes, différents niveaux en fait de tout ça, de ce voyage. Ok? Voilà. Donc, c'est important, mais que je sais que c'est dur, que ça, pour le moment, ok? Donc, ce que tu peux faire, si c'est difficile déjà d'accepter, c'est la chose que tu peux faire, c'est quelle était la mission de la personne? Quelle était sa mission ou quels étaient ses rêves? Tu peux commencer à te mettre en action maintenant pour soit continuer sa mission, continuer ses rêves, ok? C'est ça, continuer vraiment sa mission, continuer ses rêves, ou alors de faire vivre aussi sa mémoire. Ok, je suis présentement en train de rédiger un livre. C'est vrai, ça prend du temps. J'en ai parlé depuis longtemps, mais je suis contente que ça prenne du temps. Petite parenthèse aussi, je suis contente que ça prenne du temps parce que au fur et à mesure, je grandis aussi avec l'information. Alors, tant mieux. Mais je me suis dit, mais tiens, ça pourrait être, je pourrais mettre vraiment l'hommage, le nom de ma sœur, justement, qui a transitionné dans soit le devant, soit l'arrière du livre, on verra. Mais ça, c'est quelque chose pour faire vivre le cas de la personne, ok? De continuer c'est une façon d'envoyer encore de l'énergie à la personne, tu vois? Alors, donc, soit faire vivre sa mémoire, faire vivre continuer sa mission, ou alors, ça peut être même de ton côté, si c'est peut-être quelqu'un dont tu n'étais pas si proche, fais de ton mieux ta propre mission. Commencer à doubler des efforts pour faire ta propre mission, que tu aies l'énergie pour faire ta propre mission. Ça, c'est une façon où plus tard, tu vas te rendre compte que la conscience, en fait, l'énergie de cette personne reçoit bien cela. Elle est en accord aussi avec toi. Ok? Plus tard, tu pourras le ressentir. Ensuite, est-ce qu'elle a laissé des personnes sur Terre? Eh bien, c'est l'occasion de prendre soin de ces personnes-là qui sont à côté. Donc, si c'est un être cher qui laisse des enfants, waouh, tu deviens la personne qui va vraiment, c'est-à-dire, même si tu prenais soin déjà d'eux, mets 2 fois ton cœur. Commence à mettre 2 fois plus ton cœur, ton amour auprès de ces personnes qu'elle laisse. Ok? Si c'est un conjoint, eh bien, commence à mettre ton amour et commence à être, tu dis, tiens, je vais être vraiment 2 fois plus l'inspiration de mes enfants et que jamais mes enfants que tu aies vraiment l'intention que jamais les enfants n'aient la peine, alors toi, tu vas être vraiment le modèle, l'inspiration, ok? Mais je ne cache pas que l'étape numéro 1, c'est d'accepter, lorsqu'on ressent de la peine, d'accepter cette peine-là, ok? Ça, c'est dans le cas d'une perte. Ça peut aussi s'appliquer dans le cas d'une séparation, ok? Lorsqu'on s'est séparé d'un être et que c'est difficile, on a de la peine. Dans le cas d'une séparation, ce que j'ai envie de recommander, vraiment, c'est d'appliquer les principes de GOT, les lois de GOT. Les principes de GOT, on les popularise très souvent sous le nom de principes universels. Moi, j'aime toujours remettre les choses dans leur original. Et comme selon la tradition kamite ancestrale, je sais que c'est GOT qui a transmis ces principes. Alors, je préfère donc les appeler les principes de GOT. Ok? Les principes de GOT, si tu ne les connais pas, on parle beaucoup de 7, mais il y en a, en fait, on va dire principaux, ça va jusqu'à 9, ok?
Dans les deux derniers étant le principe du souffle, le principe du souffle de respiration, que tout respire. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie juste de parler que de deux principes que tu auras vraiment besoin d'appliquer pour permettre d'enlever la peine. C'est le principe de polarité et celui de... Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, et de correspondance. Voilà. Donc, c'est le principe de polarité et le principe de correspondance. Principe de polarité, il s'agit alors de reconnaître. Okay? Dans le principe de polarité, tu vas reconnaître que tu es dans le négatif, parce que c'est ça, dans le principe de polarité, on dit que tout est polarisé, on a le positif et le négatif. Donc tu vas reconnaître que tu émets dans le négatif, que tu es dans le négatif. Oui, c'est là, lorsqu'on ressent de la peine, lorsqu'on ressent de la tristesse ou de la colère, on reconnaît qu'on est dans le négatif, pardon, on accueille ça. Ça, c'est très important d'accueillir, de passer vraiment du temps à accueillir, simplement dire, ok, je constate, j'ai de la peine, je constate. J'ai de la peine, je constate. Attention, on ne dit pas je suis triste, il faut dire j'expérimente la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est aussi une façon de commencer à sortir de l'émotion. Les émotions, les pièges aussi qu'elles nous font, c'est qu'elles ont tendance à nous visiter. Et à la fin, on a la sensation que nous sommes un avec elle, ce qui n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas vrai de dire je suis triste. Parce que si tu es triste, est-ce que de ta naissance jusqu'à ta transition, tu es triste? Non. Donc, ce qui est vrai, c'est de dire j'expérimente la tristesse. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la tristesse, une émotion est en train de te visiter. Et cette émotion-là veut dire quelque chose. OK? Et aussi de bien écouter ce qu'elle veut dire. Vraiment, quand on vit des émotions, c'est qu'elles sont en train de nous dire quelque chose. Lorsque c'est la colère, c'est une énergie qui est en train de te dire, qui est en train de te parler, de te dire tu es impuissant, tu es impuissant, tu es impuissant. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire la colère. Ça veut dire ça. Voilà pourquoi on réagit le contraire. On ne veut pas se sentir impuissant, vous comprenez? Alors, c'est de vraiment reconnaître qu'il y a une énergie qui est en train de nous visiter, véritablement qui nous visite en ce moment et qui s'exprime. Et donc, je reconnais que j'expérimente la tristesse, je reconnais que j'expérimente soit la colère, je reconnais que j'expérimente la douleur, je reconnais que j'ai mal, je reconnais. Et le plus que j'accepte, le plus que je reconnais, ça c'est vraiment purement... Là, je suis en train de quitter un peu les lois, mais de rentrer aussi dans l'alchimie, alchimie, dans les principes de transmutation. Parce que transmuter, c'est vraiment... On part de reconnaître qu'on a quelque chose et ça, on le transforme pour autre chose, n'est-ce pas? On rajoute quelque chose et on transforme autre chose. Donc, on rajoute quoi? On parle de l'acceptation, on rajoute de l'amour de soi et ça devient autre chose. Vous voyez? Donc, il faut accepter. Ça, c'est l'étape 1. J'accepte. Ensuite, j'accepte aussi que je suis dans la polarité négative. Donc, le principe de polarité. Ensuite, je vais maintenant... Donc là, tu te lèves maintenant. Le matin, oui, le matin, je sais que les matins sont durs quand c'est comme ça. Tu te lèves le matin et très souvent, quand tu te lèves le matin, c'est comme si tout de suite cette émotion revient encore pour dire voilà, t'es seule, ça y est, pourquoi elle est partie, ainsi de suite. Tout de suite, tout ça, ça vient, ok? Pas de problème, tu acceptes, mais tu dois avoir un objectif. Décide d'avoir pour objectif de cette journée de pouvoir donner le sourire à 3 personnes, ou 4, ou 5, ou 6, ok? De donner le sourire, ça peut être par un service, ça peut être en tout cas d'aller faire une bonne action. Donc, tu es en train d'appliquer la polarité. Puisqu'il y a le négatif, tu vas aller vers le positif. Mais attention, si tu le fais vraiment en objectif. Quand c'est un objectif, tu vas voir, le mental va commencer à se focaliser là-dessus, sur cette chose-là. Donc, aujourd'hui, je me lève, je vais aller donner le sourire à 3 personnes. Je donne un exemple concret pour moi. Vous devez le savoir, j'adore cuisiner. Donc, c'est clair que je vais faire 3 plats additionnels, c'est sûr. Je vais faire 3 plats additionnels et je vais aller cogner à la porte d'une des voisines. Et je vais lui donner donc son plat, quelque chose qu'elle n'a jamais goûté. Et d'ailleurs, je le sais que ma cuisine est vraiment délicieuse. Et je sais que ça donne vraiment le sourire. Alors, je fais ça, je fais 3 plats additionnels et je vais les donner.
une, deux, trois, en fait 4, 5, 6, après plusieurs personnes que j'aurais vu sourire comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme j'ai dit, là, on est dans la polarité, donc négatif, positif. Moi qui accepte que je suis négatif, je m'en vais vers le positif. Eh bien, au fur et à mesure, ce positif-là va repeindre sur moi. Parce que des gens qui sourient, des gens qui sont contents, j'ai fait leur journée, évidemment, il y a une joie qui vient, c'est contagieux. Lorsqu'elles sont heureuses, eh bien, c'est contagieux. Moi aussi, je serai comme quelque part content. Et je poursuis ça jusqu'à ce que finalement, j'arrive au principe de correspondance. Donc, le principe de correspondance, c'est quoi? C'est que ça vient naturellement. Si tu as bien respecté, si tu as bien appliqué le principe de GOT de la polarité, tu vas voir que le principe de correspondance, lui, il va s'opérer naturellement. C'est que je reste alors focalisée sur mes objectifs. Par jour, je dis, bon, ok, oui, je reconnais, il y a la tristesse, c'est difficile et tout ça, je reconnais. Mais mon objectif aujourd'hui, puisque c'est difficile, et même j'accepte, hein, si je suis très négative, que oui, j'ai encore perdu, mettons, je dis j'ai perdu en amour ou quoi que ce soit, et il y aurait peut-être des personnes à qui donner l'oreille et écouter. Si quelque part, moi j'accepte que, bon, d'accord, j'ai perdu ici, et si j'aidais quelqu'un à gagner alors? Et si j'aidais quelqu'un à gagner dans tel autre domaine? Ça ferait ma joie définitivement, ok? Ça ferait ma joie aussi, ok? Ça marche. Croyez-moi, ça marche. Tout ce que je partage sont vraiment comme je dis, ça a été mis en application et j'ai vu les effets. Et voilà pourquoi, vous voyez toujours une personne qui fait ses lives et qui aime rire, qui aime vraiment rire et tout. Eh bien, c'est parce que j'applique ça. Ça ne veut pas dire que ça y est, voilà, tout est vraiment beau ici dans ma vie à moi. Bah non, tout n'est pas beau. Mais j'ai décidé d'appliquer les principes, ok, de vraiment me focaliser sur les principes et ça marche, ok. À chaque fois qu'il y a quelque chose de ugly, c'est-à-dire quelque chose de lemon, comme en fait quand on dit quand la vie te donne des citrons faits de la limonade, ben c'est ça, soit alchimiste, soit une vraie personne Camille, donc alchimiste en fait. L'alchimiste, c'est celui qui va transmuter en fait. Il va prendre ça, c'est tout brut et il va transformer. Et cela grâce à quoi? Grâce à l'acceptation. Parce que très souvent, on reste dans la douleur à cause de la résistance. Pourquoi on reste souvent dans la douleur, dans la souffrance? C'est à cause de la résistance. On n'accepte pas, on résiste, ainsi de suite. Mais une fois qu'on accepte et qu'on rajoute de l'amour avec ça, c'est wonderful. C'est vraiment wonderful. Ça donne des résultats merveilleux. Ok? Donc, je venais de partager comment enlever la peine dans le cas de la perte, c'est-à-dire lorsqu'un être a transitionné, et aussi dans le cas de la séparation. Les éléments que j'ai donnés, j'ai parlé d'accepter dans le cadre de la perte, de 2, de continuer la mission et de 3, de prendre soin des personnes que la personne a laissées, mais aussi surtout si on se dit un être connecté, ok, à la tradition, ben, de se rappeler de cette vérité-là qu'il n'y a pas de séparation et de commencer aussi à avoir pour objectif quand on aura moins d'émotions, on sera plus calme, de commencer à avoir pour objectif de connecter aussi avec la conscience de la personne, ce qui est très possible, ok? Vous pouvez connecter avec la conscience de la personne qui a transitionné, qui est soi-disant décédée. Voilà pourquoi nous, ayant connaissance, justement, on ne dit plus décédé, nous on aime dire transitionner. On sait que la personne a laissé donc les matériaux du corps et a rejoint vraiment les dimensions supérieures, ok? On sait aussi qu'il y a possibilité qu'elle revienne, qu'elle se réincarne. Donc, vous voyez que quand on prend la chose vraiment d'un point de vue non religieux, mais vraiment d'un point de vue qui accepte la tradition, les choses vont mieux, je vous rassure, je vous assure. Et ça, c'est une des raisons aussi de commencer, pour ceux qui sont toujours en train de croire en la religion, c'est une raison aussi de commencer à avoir des doutes. Parce que la religion ne vous aide pas justement à bien vivre un deuil.
Je le dis, je le partage. Ça, c'est tout mon cœur qui parle. Toute mon expérience qui parle. Ok? Yeah. Yeah. Et c'est ça. Alors, quoi d'autre? Est-ce que j'ai ressenti la connexion avec des personnes qui sont déjà parties? Oui. Oui, oui, totalement, totalement. Que ce soit en rêve ou que ce soit en même vraiment les sentir véritablement là, oui, 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 oui. Ensuite, j'ai aussi parlé de la séparation, donc j'ai dit d'appliquer les principes, et les principes de GOT sont la polarité et la correspondance. La correspondance, elle se fait naturellement si on applique bien le principe de polarité. Ok? Donc j'espère que je n'oublie pas quelque chose. C'est ce que j'avais vraiment envie de partager. Ça vient de mon cœur. Ça vient de tout mon cœur en fait. De tout mon cœur. Parce que comme j'ai dit au début, à Chemin de vie 7, lorsque j'ai fait ta lecture, c'est ça qui est sorti. Et j'ai eu l'impression d'avoir fini, mais sans parler de solution au fait. Ok? L'autre chose aussi que j'avais pas prévu, mais comme ça me vient, ça me vient, c'est aussi à la fin de se rappeler que tout ce qui concerne la souffrance, ok, en nous là, ça appartient également à l'ego. Bon, ça, je sais que c'est pas facile à l'admettre quand on est encore dans la douleur, dans la difficulté, tout ça. C'est pas facile à l'admettre, mais c'est quand même une vérité, donc j'ai pas le choix de le partager. Alors, lorsque tu seras arrivé là, tu vas réaliser que tout ce qui nous rend vraiment comme ça triste et malheureux et tout, c'est associé à l'ego de nous, au persona. Mais sinon, il s'agit vraiment de notre être est capable d'accepter. Donc, c'est-à-dire nous, en fait, nous en tant qu'être néther, est capable d'accepter et de comprendre les choses. Et voilà pourquoi, quand on arrive à cette acceptation-là, on peut mieux connecter. On peut mieux connecter, surtout dans le cas des défunts et tout. On peut mieux connecter. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Chemin de vie 7. Et oui, je dois aussi dire, chemin de vie 7, quelques-uns m'ont dit que, m'ont écrit pour me dire que ce que j'avais fait comme lecture correspondait à leur situation. Donc voilà pourquoi je me suis dit, waouh, d'accord. Si ça correspond, il faut venir avec vraiment des solutions. J'ai eu l'impression vraiment de vous laisser juste comme ça. Oui, ça va pas, et puis bye bye. Non, 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 non. Ok? Donc voici, c'était donc comment faire pour enlever la douleur. Ça a marché pour moi. Ok? C'est ce qui a marché pour moi. Et c'est ce que je continue d'appliquer. Et voilà. Et ça fait aussi que je viens en ne vous disant pas que je suis une personne que tout est rose et beau dans ma vie. Tout est rose et beau dans ma vie. Non, non. Il y a l'équilibre. Donc, il y a des jours gris, il y a des jours moins gris, il y a des jours verts, il y a des jours roses. Et c'est justement la connaissance de ces lois-là qui nous libère et qui nous permet justement, le fait de se mettre à les appliquer, qui nous permet de bien remonter en fait et de garder l'équilibre. C'est tout. Donc chemin de vie 7, tu vois, c'est ça, je vois que tu as beaucoup de souvenirs en ce moment, ok, beaucoup de souvenirs par rapport à ce que j'ai dit, la séparation ou l'être qui vient de transitionner. Tu as des souvenirs, tu as des flashs, tout ça là, accepte-les, c'est correct de les avoir. Dis-toi que, ben tiens, au moins le mental, le mental, lui, il aime beaucoup, il est un disque dur qui aime garder les choses, donc il ne fait que te renvoyer ça. Et c'est aussi une façon pour le mental de te dire que, mais ça, il n'y a pas eu de perte, alors il n'y a pas eu de départ puisque tu le vois encore dans ce que tu fermes les yeux, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ça existe quelque part, tu vois? Et autre chose aussi, peut-être, je vois que ce que tu fais un peu, c'est l'isolement. Ça, faudrait vraiment pas le faire. Faudrait éviter ça, l'isolement. Parce que si tu t'isoles, ça va te permettre de plus t'enfoncer. C'est ce que ça va faire. Donc, ça va pas te permettre de te relever avec les objectifs comme je parlais tout à l'heure. Ok?
très contente de voir certains amis que ça fait longtemps. Donc, je vous salue. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis contente aussi d'avoir, je vois que celui qui vraiment nous gâte beaucoup, c'est lui qui fait les trames musicales de la chaîne Kurumalab lorsqu'il y a des méditations guidées, même la mélodie qui est en train de jouer. Donc, je vois qu'il est aussi connecté. Je te salue, au tep à toi, Ank, Ank, Ank. J'espère que tu seras là aussi demain au lancement. Hein, il s'appelle, donc c'est Zatara Music, son nom pour la production. Et il fait d'excellents instrumentaux. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante de l'avoir. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose sur lui. C'est que il me dit, ah, il faut vraiment que je réussisse, il faut que je fasse des instrumentaux où c'est vraiment spirituel et tout. Je dis, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est pour ça qu'on les retient pour les méditations et tout. Donc, si vous voulez écouter certaines, c'est sur la chaîne Kurumalab. OK? Merci beaucoup. Il est en train de rire. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, je suis là. Quoique je suis aussi en pleine préparation pour le lancement demain de Kurumalab, le site web. Alors, il faudrait que je vous laisse à un moment donné. Alors, n'hésitez pas de poser des questions avant que je parte. Oui, on me rappelle aussi de partager quelque chose. Donc, puisque je disais tout à l'heure que c'est tout ce qui est associé à la douleur, à la souffrance, ça siège beaucoup dans l'ego, en fait, dans l'ego, le persona, et que l'être en tant que nous, la partie nétère de nous, que certains traduiraient pour divin, ce qui n'est pas vraiment, vraiment le cas, mais pour question de qu'on comprenne, j'accepte. Alors que certains appelleraient être divin en nous. Comment faire pour quitter l'état? Parce que souvent, ça nous prend et on n'arrive pas à quitter, voilà pourquoi on souffre. C'est vraiment de se recentrer aussi, apprendre à se recentrer. Ok? Se recentrer, c'est-à-dire méditer. Eh bien, ou alors si tu n'as pas l'habitude de méditer, tu peux simplement, quand tu te sens beaucoup en émotion, dans la tristesse, etc., juste t'aligner. Ok? S'aligner, c'est que tu sois assis tout simplement et tu observes que ta colonne vertébrale est droite. Ok? Parce que c'est ça la posture la plus importante quand on médite. On veut se recentrer parce que nos points très importants qui canalisent l'énergie sont au milieu. Voilà pourquoi on veut se recentrer, on veut se réaligner sur notre source intérieure, ok? Sur notre source. Alors, tu peux faire ça. Quelque chose de très simple. Attends, je vais voir si je peux pousser ça. Oh, attention, ne débranche pas. Voilà, ok. Pas que je débranche la caméra, sinon ça va couper. Simplement t'asseoir, ok? Tu n'es pas obligé de t'asseoir en position de lotus. Simplement t'asseoir. Essaye d'avoir vraiment le dos aligné. Tu vois, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre une profonde inspiration, une très bonne inspiration. Mais vraiment, prends cette inspiration-là. Waouh. Et ensuite, tu relâches bien. Tu relâches. Tu as vu, tu vois comment est-ce que je me sens déjà détendue? Déjà détendue. Alors, tu fais ça. Mais le secret ici, c'est que c'est pas là qui respire. Essaie de prendre là, dans le centre, dans ton centre, ok? De prendre ta respiration dans ton centre. Excusez-moi si j'ai l'impression d'avoir un gros belly là. Alors, tu prends l'air d'ici, ok? Si tu prends d'ici, tu vas en avoir assez, tu vas en avoir suffisamment pour vraiment te charger et puis ensuite laisser partir tout ce qui ne sert pas. Ok? Donc, juste t'asseoir comme ça. Qui est en train de rire? Qui se moque de mon ventre? Donc, je m'assois très bien et j'inspire très bien par le nez. Voilà. Et ensuite, je relâche complètement. J'expire, j'expulse tout. Ça me permet de me recentrer.
Et ça me permet petit à petit de quitter aussi le siège de l'ego. Je recommence à me retrouver dans ma partie néthérique. Donc, partie néthérique, c'est ce qu'on traduirait en à peu près pour partie divine, ok? C'est ce que ça me permet de faire. Le plus que je reviens dans cet état, le plus que là, il y a le calme, il y a l'accueil, il y a l'amour, il y a l'acceptation, il y a tout, ok? Il y a tout ce qu'il y a de positif. Donc, je fais ça. Je peux faire avec les mains comme ça, ou alors les mains comme ça, ou alors assis en lotus, ou alors, peu importe, l'essentiel est d'être assis, s'assurer que la colonne est droite, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. J'ai donc donné quelques astuces et tout. S'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir, à bientôt. Et donc demain, il y a le lancement de Kuruma Lab, c'est sur Click Meeting. Je crois que le lien est dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent assister. C'est totalement gratuit, mais ce serait bon de s'inscrire parce que la plateforme limite le nombre de participants. Ok, ça aura lieu demain à partir de 6 heures, heure de l'Amérique du Nord, donc c'est-à-dire Ottawa, heure d'Ottawa. Mais quand vous cliquez sur le lien, ça vous donne, ça vous convertit en même temps. Si vous n'êtes pas à Ottawa, le lien vous convertit l'heure dans votre ville. Vous avez une idée de à quelle heure ça aura lieu. Ok. Vous êtes tous sages là, il n'y a pas de questions. Ok, donc je regarde. Donc merci à vous, merci à Mayela. Merci à Sean, thank you, O'Brien. Merci à Josh. Zatara, merci infiniment. Merci. Et tu sais, hein, celle qui est en train de jouer là, cette track qui est en train de jouer, comme je te le dis, c'est excellent pour mieux ouvrir le troisième œil. Je l'utilise pour les séances d'auto-guérison les dimanches. Chaque dimanche, chaque dimanche, on a les méditations guidées. Donc, je l'utilise vraiment. Merci beaucoup, Zatara. Et j'espère que tu seras là demain aussi pour le lancement de Kuruma Lab. Et t'es pour.